Bienvenue sur les recettes Labéry. Je vais vous proposer une recette alliant la finesse du foie gras et le caractère d'une réduction de Porto au miel. Une terrine de foie gras au Porto. On va l'accompagner de roquettes et d'un peu de pain d'épices. Une recette super simple avec laquelle on va vraiment se régaler. Cette terrine de foie gras au Porto pour 6 personnes, il nous faudra un foie gras de canard cru Labéry spécial terrine. C'est super parce que tout est déjà fait, il est déveiné et assaisonné. Il nous faudra aussi une cuillère à soupe de miel et 10 centilitres de Porto. Pour les plus téméraires qui veulent déveiner leur foie gras eux-mêmes, je vous conseille d'aller directement sur le site voir la vidéo de déveinage en ligne. L'idéal est de le faire 2 à 5 jours avant la dégustation. Allez, on y va. Comme je vais cuire ma terrine au Porto au four, je l'ai bien sûr préchauffé à 140 degrés. Maintenant, je vais m'occuper de ma réduction de Porto. Donc, je vais mettre déjà mon Porto. Voilà. Et puis mon miel. Hop là. Donc, je vais porter tout ça à ébullition, à feu vif. Je vais bien mélanger le Porto et le miel jusqu'à avoir quelque chose d'homogène. Voilà. Et maintenant, je laisse monter à ébullition. Après, je vais laisser réduire jusqu'à l'obtention d'un joli sirop. Ça y est, mon mélange bout. Maintenant, je vais baisser le feu un petit peu. Voilà. Et je vais laisser ainsi jusqu'à obtenir une jolie consistance sirupeuse. Ça y est, notre réduction est prête. Comme vous pouvez le voir, on a une consistance bien sirupeuse. Maintenant, on va le réserver un peu et on va passer au montage de la terrine. Passons au montage de notre terrine au Porto. Donc, tout d'abord, je vais prendre mon foie, je vais prendre mon premier lobe que je vais couper en 2. Voilà. Je vais en tapisser le fond de ma terrine. Donc, je tasse mais je n'écrase pas. L'autre partie, pareil. J'ajoute maintenant ma réduction de Porto au miel. Donc bien répartie sur tout mon premier lobe. Voilà. Maintenant, je vais ajouter mon deuxième lobe, le plus petit. Et je vais bien tasser de nouveau pour que ma réduction apprenne bien mes 2 lobes. Ça y est, ma terrine est bien tassée, je la nettoie un petit peu. Voilà. Je vais cuire ma terrine au bain-marie. Pour cela, j'ai besoin d'un grand plat rectangulaire. J'y pose ma terrine, de l'eau que je vais verser à peu près jusqu'ici. Alors, à quoi sert cette eau? En fait, la cuisson au bain-marie, ça permet une cuisson pour les mets délicats comme le foie gras, une cuisson douce, non agressive, qui est bien répartie. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir partir en cuisson, donc dans mon four qui a été baissé à 120 degrés pendant 45 minutes. 45 minutes, pourquoi? 45 minutes, c'est le temps de cuisson pour un foie de 500 grammes. Allez, c'est parti. J'ai sorti ma terrine du four. Je l'enlève de mon plat délicatement. Alors maintenant, vous allez comprendre l'intérêt de ma fameuse presse. En fait, elle va permettre de faire remonter la graisse. Donc, je la pose délicatement. Hop, voilà. Maintenant, je referme ma terrine. Et là, je laisse refroidir ma terrine. Une fois bien refroidie, je vais l'emballer de film alimentaire avant de la réserver au réfrigérateur afin d'éviter l'oxydation et les petites mauvaises odeurs qui pourraient entrer dans mon foie gras. Donc, je la réserve au frais jusqu'à ce que ma graisse soit bien figée. Ça y est, ma terrine est bien refroidie. Maintenant, je vais enlever le papier film. Vous voyez, ma graisse est bien au-dessus de ma presse. Donc là, l'idée, c'est de retirer la graisse et de la faire fondre. À l'aide d'une cuillère.
je nettoie là bien aussi ma surface pour avoir quelque chose de net et de propre quand je vais recouler ma graisse fondue. Donc je mets ma graisse à fondre. Ça y est, ma graisse est fondue. Je vais la filtrer à travers une passoire très fine, plus communément appelée chinois. Alors ça va me permettre d'enlever toutes les petites impuretés. Alors là, on peut voir les petites impuretés qui restent. Je vais recouler cette graisse dans ma terrine. Voilà, pour bien recouvrir le dessus. Je la referme. Alors là, vous pouvez remarquer que je ne la filme pas de nouveau, parce qu'en fait, la graisse va permettre de la conserver de façon hermétique. Donc maintenant, j'ai juste à la réserver au réfrigérateur pour un minimum de 48 heures. Le jour de la dégustation, ma terrine est bien refroidie. Maintenant, je vais la démouler. La petite astuce, c'est de passer sous l'eau chaude la lame de mon couteau. Bien sûr, j'essuie ma lame. Et je vais faire tout le contour de ma terrine. Voilà. Maintenant, je passe le fond de ma terrine sous l'eau chaude pour faciliter le démoulage, toujours. Et je démoule directement ma terrine. Ça y est, c'est le moment de la dégustation. Donc j'ai démoulé ma terrine. Maintenant, je vais la couper en tranches fines. Donc toujours la petite astuce de la lame passée sous l'eau chaude. Donc je vais tailler une première tranche. L'entame là, hop. Toujours une coupe bien nette. Je fais la même chose pour la deuxième. Alors une lame chaude mais bien sèche, hein, vous avez vu, j'y suis à chaque fois. On va faire une autre jolie tranche pour ne pas avoir l'entame. Donc je coupe mes autres tranches de la même façon. Maintenant, je vais pouvoir dresser sur mon assiette où j'ai déjà déposé mon pain d'épices que j'ai coupé en petits bâtonnets et ma roquette. Je dépose délicatement ma tranche de foie gras. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à accompagner mon assiette d'un petit vin du sud-ouest bien tannique de type Madiran ou Cahors. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit et vous dis à bientôt sur la recette La Berry. I'm leaning on a just because you like living.